avons commencé le chantier école, on peut dire il y a à peu près une année. Les premières idées, c'était il y a une année, où Educat voulait aussi appuyer une section agricole. On a cherché et on a trouvé à l'école du cinquantenaire de Kasenga. Comme il y avait certains travaux qui devaient être faits à l'école du cinquantenaire de Kasenga, on a voulu aussi permettre qu'il y ait les travaux, mais qu'il y ait aussi des stagiaires qui puissent apprendre le métier, donc acquérir des gestes professionnels. Donc le chantier école, c'est la production des travaux et aussi un aspect pédagogique. Il est divisé en 3 grandes phases. La première phase, c'était d'abord créer un puits à forage pour permettre qu'il y ait de l'eau en permanence dans le chantier école. Il fallait qu'il y ait de l'eau pour les pépinières. La personne avant faisait au moins 2 ou 3 km pour aller puiser de l'eau. Nous travaillons avec une ONG qui s'appelle HPP, qui elle est là vraiment pour appuyer la section agricole. Nous apprenons aux enfants, par exemple, la déforestation et la création d'une petite entreprise, l'élevage des volailles, donc l'aviculture. Et dans la partie pratique, nous apprenons aux enfants comment mettre en place une pépinière et faire germer les graines des arbres fruitiers et des arbres qui jouent plusieurs rôles, entre autres l'ombrage, le brise-vent, pour protéger notre environnement. Nous avions les arbres à paillotes, nous avions les citronniers, nous avions le papaye, nous avions les acacias, nous avions le jacquier. À part la pépinière, nous avions encore le poulailler. Le poulailler où on élève les poulets de chair. Ici, chez nous, nous avions élevé 100 poussins à l'arrivée. On les a donné de l'eau sucrée, c'est pour éviter la sécheresse. Donc on leur donne à manger le matin et le soir. On leur donne des produits vétérinaires tels que la vitone, l'oxyline. On leur donne aussi les vaccins comme le gumboro, la sota. À part l'élevage des poulets de chair et la pépinière, nous avions aussi établi un verger scolaire où nous avions des espèces, les bananiers et les citronniers. Notre verger compte au moins 185 plants. Donc, quand ça va commencer à produire vraiment ici chez nous, ça sera fantastique. Donc on aura beaucoup d'argent. Pour que les parents puissent comprendre l'importance de l'option agriculture, ce n'était pas facile. Il a fallu sensibiliser les autorités locales, les leaders de la place, les chefs religieux. Et puis, aujourd'hui, ça paye. Nous avons commencé avec 11, aujourd'hui nous sommes dans plus de 45 élèves. Imaginez les enfants qui étaient autrefois comme des vases vides. J'ai appris aux enfants comment faire germer les graines, entretenir les pépinières. Avec la pépinière, un enfant peut payer le minerval parce qu'une plantule ici revient presque $1. Depuis ma formation, j'ai expérimenté au moins un jardin d'aubergines. Et la variété là, ici chez nous à Kasenga, ça n'existait pas. C'est néanmoins nous, les économes, qui ont emporté. Et le jardin là que j'ai fait, ça nous aidait au moins dans le temps crise là. Et mes parents, quand ils manquent, moi je viens, je récolte mes aubergines, j'amène chez nous, on vend. Et d'autres on prépare, on consomme. Vraiment, ça nous aide à ce temps-là. De 2 maintenant, la deuxième phase, elle consistait maintenant à l'achèvement d'un hangar pour permettre qu'il y ait des espaces de formation. Vous savez qu'une école technique a besoin des espaces de formation pour des pratiques. Alors c'est pour cela que nous avons fait cela. Nous avons 13 apprenants, 6 du côté génie civil et 7 du côté soudure. Le 6 du côté génie civil, ce sont les apprenants de l'agronomie et on les apprend la maçonnerie parce que cette partie, ça cadre avec leur cours de génie rural. Alors on les apprend comment construire, en commençant par la fondation, l'élévation de murs, la pose de charpente et on les apprend aussi à comment finaliser tous ces travaux-là. Maintenant du côté soudure, il y a la partie de dessus que nous avons utilisé le bardage. On apprend aux stagiaires de mécanique comment mesurer, scier et souder. Nous avons 2 évaluations. Une évaluation avant l'étape pour essayer un peu de s'enquérir quelle est la connaissance qu'a les apprenants par rapport à l'étape qu'on veut entamer. Et après l'étape, on fait aussi notre évaluation pour vérifier
Ce qu'on a appris aux apprenants, filles, ils sont à mesure de le reprendre. Donc on leur apprend le geste, la posture ainsi que le technique. Et l'évaluation est basée sur ça. Là que tu vas revenir pour finaliser avec la partie des dessus. Ne cherchez pas à finaliser directement. Tu vois comment est-ce que ça. Voilà. Les stagiaires sont accompagnés d'un artisan. Du côté génie civil, même du côté soudure. L'artisan est en train de montrer le geste et le technique aux stagiaires. C'est ce qui nous permet à faire cette évaluation après une étape. Ici avec les stagiaires, ça passe bien. Mais nous les formons comment est-ce qu'on met le crépissage et comment est-ce qu'on va construire et comment est-ce qu'on va implanter avant la construction. On leur montre tout. En 5e des humanités agricoles, je suis la seule fille et la seule fille qui travaille aussi au chantier école. Moi, j'aime travailler avec les garçons au lieu de travailler avec les filles. Parce que les filles ont beaucoup de rancune aussi, je peux dire cela, et des concurrences, mais moi je n'aime pas ça. Si on travaille avec les filles, on peut commencer à se compliquer souvent, mais les garçons ne se compliquent pas. La troisième phase, maintenant, ce sera l'électrification du cinquantenaire. L'électrification va consister à prendre à partir d'un point qui se trouve à 6 km du courant et l'amener jusqu'à l'école du cinquantenaire pour ainsi l'approvisionner en énergie électrique. Et en dehors de cela, il y a aussi la partie énergie solaire. Parce qu'il peut y avoir des coupures intempestives et à ce moment-là, la pompe ne pourra pas livrer de l'eau et l'énergie solaire pourra permettre de suppléer cela. Alors pour suppléer à cela, nous avons aussi pensé mettre des panneaux solaires. Ce qui a été satisfaisant pour moi dans ce chantier, dans ce projet, c'est que, d'abord les artisans. On a pris des artisans qui se trouvaient locaux. Donc ils n'avaient pas toute la technicité, mais on est parvenu quand même à faire un travail de qualité. De deux, ce sont les apprenants, les stagiaires. Après ce travail, ils ont acquis certaines compétences, ils sont capables de faire quelque chose. D'ailleurs, pour preuve, il y a un des stagiaires qui est en train de crépir sa maison par lui-même. Donc c'est déjà quelque chose d'assez réconfortant. Donc la mission a plus ou moins été réussie. Par mois, nous sommes payés de $100. Je paye d'abord mes études toute l'année, tous les frais. Et je donnais aussi à ma mère et à mon père. Je payais aussi les uniformes et mes habits. Je donnais aussi à mes 3 grands frères pour les faire inscrire à l'université. Et j'ai créé aussi mon entreprise. Comme je suis agronome, je dois commencer à faire la pratique. Je donnais à ceux qui ont fait les labos. J'ai gardé l'argent à partir de mon champ. Mon champ, on est en train de cultiver. Je vais semer là-bas. Si je récolte, j'aurai encore de l'argent. J'aimerais faire l'agroalimentaire à l'université. Parce que dans notre pays, ici, tous les aliments, il faut toujours emporter. Par exemple, la farine comme Issa Kasenga, on emporte toujours. Le maïs, c'est toujours emporté. J'ai aussi un message très important. Et je voulais aussi encourager aux autres aussi de moins faire l'agriculture générale pour qu'on évite un peu l'importation. On a besoin de poulets de chair, il faut importer en Zambie. On a besoin de farine, toujours la Zambie. Si la Zambie ferme, donc c'est la mort ici. Donc faisons au moins l'agriculture générale pour qu'on commence nous-mêmes à produire l'aliment.